au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il disait le nom de Dieu, il lisait Beotiotav. C'est-à-dire, il a écrit Yudke Vavke, il lisait, aujourd'hui les témoins de trucs, c'est presque la même chose, d'accord? Il lisait Yudke Vavke. C'est-à-dire qu'on arrivait dans le Beth Amikdash à un niveau où l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est exprimé dans la réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yerushalayim s'appelait Ir Hashalom, la ville de la paix. Pourquoi? Parce que quand tu arrivais là-bas, Hachem n'était plus un concept, mais était une réalité pour toi que tu vivais en toi. Et comme c'était une réalité que tu vivais en toi, bah d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de dispute. Pourquoi plus de dispute? Parce que mais non, mais c'est à cause de lui, et tu me prends, et ça c'est pour moi, tu m'as pris ma place, etc. Cela n'a plus de raison d'être parce que attends, tout, on vient s'annuler devant cette grande réalité. On vient comprendre qu'on est la partie d'un tout on fait la partie d'un truc qui est beaucoup plus large que nous. D'accord? Comme il y a les Havdil, d'accord? Mais quand il y a une révolution, on a un grand projet, on va faire la paix dans le monde, on va faire ceci, cela, on va faire un grand projet. Les gens ne se disputent pas. Pourquoi? Ils sont tous portés par le projet. Ils font partie de quelque chose de plus large que eux. Et une fois qu'ils arrivent au gouvernement, ils s'entretuent les uns les autres parce qu'ils ont plus ce grand projet qui les annule. Et d'un coup, chacun veut prendre pour lui. Nous, quand Mashiach va venir, quand on va arriver au Beth Amikdash, on va reprendre, on va arriver à ce niveau de Ishtachavai, on va s'annuler de Akash Baruch Hu, et chacun va comprendre, entre guillemets, sa place dans le grand puzzle de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose, il faut imaginer ça, à quel point on doit désirer cette chose-là. Comment, au fond, c'est dur pour nous, on ne sait pas ce qu'on doit faire dans la vie, on ne sait pas à quoi on sert, on ne sait pas c'est quoi nos forces, on ne sait pas c'est quoi nos enjeux, on ne sait pas dans quoi mettre notre énergie, on a du mal à prendre des décisions, on est un peu embrouillé. Quand le Beth Amikdash va venir, Bezat Hashem, on va voir les choses clairement. On va aller au Beth Amikdash, on va voir Akash Baruch Hu, on va voir la présence divine, et d'un coup, on va prendre clairement, complètement conscience de ce qu'on doit faire et de qui on est. Donc ça, c'est ce travail de Yom Kippour où le peuple, et c'est intéressant, le peuple devait se rendre au Beth Amikdash pour regarder. C'est-à-dire le peuple a un rôle à jouer. D'ailleurs, il faut savoir une chose, qu'il y avait des mishmarot. C'est quoi des mishmarot? Il n'y avait pas tout le temps tous les Kohanim au temple. Donc les Kohanim étaient divisés en 52 familles et chaque semaine, il y avait une nouvelle entre guillemets, famille de Kohanim qui venaient au Beth Amikdash pour servir. D'accord? Le Shabbat, il s'est changé. Ok. Maintenant quoi? Il y avait aussi des familles de Lévi'im. Toutes les semaines, il devait y avoir des Lévi'im qui venaient et des nouveaux Lévi'im qui étaient là pour chanter au Beth Amikdash. Mais écoutez bien, il y avait aussi des familles d'Israël. D'accord? Le peuple juif devait venir chacun une semaine, de à Mishmar, pour être là, pour regarder, pour faire partie. C'est-à-dire que même le fait de devoir aller au Beth Amikdash, rentrer, ça fait partie de la Avoda. Ça fait partie de la kapara, du rachat, l'expiation des fautes et tout ce qui se joue au Beth Amikdash. Le fait d'être là et de regarder, ça fait aussi partie. Pourquoi? Parce que quand on voyait ça, on disait, et on se pose la tête dans la cage bord. Ça, c'est quelque chose on doit tellement être en train d'attendre. D'accord? Maré Cohen, de voir le Cohen Gadol qui arrive dans le jour, l'homme le plus pur, dans le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint, dans le Kodesh HaKodashim qui est là, et qui va représenter, qui va reprendre toutes les forces du Ham Israël et qui par lui va pouvoir expier toutes nos fautes à nous. C'est un truc complètement fou. Moi, j'ai fait une bêtise et lui, il peut venir expier ma faute, mais je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on va arriver à un niveau, quand tu vas voir c'est quoi le Kohen Gadol, quand tu vas voir c'est quoi, tu vas découvrir toute une autre réalité, on va se rendre compte qu'on était des rêveurs dans ce monde-ci. Donc, à quel point on doit attendre, on doit être comme ça, on doit être assoiffé d'avoir, Bezat Hashem, la chance de pouvoir voir ce moment-là. Alors, on va commencer tout de suite par la fin de la Mishnah et on continuera après avec la Gemara Tamim. D'accord. Donc, la Mishnah dans Yoma, on nous a expliqué toute la voda du Kohen Gadol. Le dernier Pérec, il ne parle plus de la voda du Kohen Gadol. D'accord. Il parle des lois de Yom Kippour eux-mêmes. D'accord. Alors, maintenant, on va faire la dernière Mishnah ensemble. Aomer, Echete ve'ashuva. Celui qui dit, bon, écoute, je vais fauter et après je ferai tchouva. Comme ça, je rattraperai la faute. D'accord? C'est comme si quelqu'un il dit j'ai un bureau à Ramadian. D'accord? Donc il y a un pont comme ça où c'est interdit de se garer. Mais il y a un numéro avec des gens, genre tu vois toujours des Porsche, des trucs en Israël, il n'y a pas beaucoup de voitures de luxe. Donc c'est des gens vraiment très très riches. Et ils les garent là-bas. Ils se prennent des amendes. Ils s'en fichent. Ils disent pour moi, c'est le prix du parking. Ah, ça me coûte 1000 shekels par jour, je m'en fiche. Donc celui qui dit je vais fauter, je ferai tchouva, comme ça je vais payer ma faute.
Echete ve'ashuv, il dit je vais fauter, je vais faire tchouva, je vais fauter, faire tchouva. El maspikim biado la asot tchouva. On ne le laisse pas faire tchouva. D'accord? Quand on dit, d'accord, c'est pas que on le laisse pas faire tchouva. Tout le monde peut faire tchouva. Mais lui, c'est rendu très difficile. Pourquoi? Parce que comme il a dit, il a fait rentrer en lui cette faute comme si c'était quelque chose d'acceptable. Plus il va le faire, plus, niveau psychologique, il se dit, mais attends, une fois que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, si maintenant je fais tchouva là-dessus, c'est-à-dire que je reconnais que j'ai mal agi, faire tchouva, c'est la première chose. C'est kharata, c'est regretter. Regretter une fois, ça va. Mais regretter deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient lourd. Maintenant, vraiment, je me sens un nul. Je n'ai pas envie d'être me sentir un nul. Donc maintenant, je vais avoir tendance à vouloir continuer à le faire pour venir justifier qu'en fait, les autres fois où j'avais fait, c'était pas mal. Parce que si maintenant j'arrête de le faire, c'est-à-dire que je reconnais ce que j'ai fait avant, c'était pas bien. Et comme je n'ai pas envie de reconnaître ce que j'ai fait pas bien, c'est-à-dire que je n'ai pas été en accord avec moi-même. C'est désagréable. Et donc, comme c'est désagréable, je vais avoir tendance, malheureusement, à continuer et à rajouter encore des fautes pour justifier mes premières fautes. Et Yom Kippourim Mechaper, elle Yom Kippourim Mechaper. Puis je vais fauter. Et de toute façon, Yom Kippour, d'accord, on est Erev Yom Kippour, il dit bon, allez, un petit dernier kiff, de toute façon, Yom Kippour, comme ça je repars à zéro. Yom Kippour, ça ne lui pardonne pas sa faute. Encore une fois, il faut savoir que, on va voir après la fin, Hachem, il vient, l'homme Bezat Hachem, on va voir que quand il y a la Géoula chez les Hachem, il vient Berachamim. Mais Choufra, les Tiol Berachamim, Hachem, il vient Berachamim, il vient par miséricorde. Il ne vient pas parce qu'on mérite, il ne vient pas parce qu'on est super, il ne vient pas parce qu'on a tout. D'accord. Mais il attend quand même quelque chose, comme il dit, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, ouvrez-moi quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, je vais en prendre et je vais en faire un bâtiment énorme. Il faut me donner quelque chose. Donc celui qui dit, je veux utiliser Yom Kippour pour fauter, ben il dit, mais je comprends pas, tu l'as tué, tu l'as détruit ton ustensile Yom Kippour. Averot chez Ben Adam la Makom, Yom Kippour mechaper. Si quelqu'un a fauté vis-à-vis de Dieu, Yom Kippour pardonne ses fautes. Averot chez Ben Adam la Chavero. Si quelqu'un a fauté envers l'homme, El Yom Kippour mechaper. Lui aujourd'hui, Yom Kippour, on ne peut pas pardonner la faute. Pourquoi? Ad Yiratzen Chavero, jusqu'à qu'il se fasse pardonner par son ami. C'est pour ça qu'à quel point c'est important de faire très attention à Ben Adam la Chavero. Parce que tu peux pas. C'est pas un truc, une fois que tu as fait du mal à quelqu'un, c'est plus entre toi et Dieu, c'est plus entre toi et toi-même. C'est plus maintenant je vais prendre conscience d'eux, il faut que j'aille réparer. J'ai fait du mal, j'ai volé, j'ai fait honte. Il faut bien que je répare cette chose-là concrètement. Et parfois c'est pas facile. L'autre il est loin. L'autre il est parti. L'autre je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai honte. Parfois j'ai fait du mal à plein de gens. On va les retrouver, etc. D'accord. Donc maintenant je dois aller concrètement, aller réparer ce que j'ai cassé. Elzo Darash Rabbi Elazar Ben Azaria. Nikol Chatotrem Lifne Hashem Titharu. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit le Kohen Gadol. Averot, c'est donc Mikol Chatotechem Lifne Hashem Titharu. Averot, c'est Bananu Lamakom, Yom Kippour Mechaper. Tout ce qui est Chatat, les fautes vis-à-vis de Dieu, Yom Kippour les pardonne. Averot, c'est Bananu Lachavero. Yom Kippour Mechaper, Haché Ratzet Chavero. Mais une faute vers quelqu'un d'autre, ce n'est pas un Chatat. Et ça, le jour de Kippour ne peut pas pardonner. Ah, il peut le pardonner une fois que tu fais pardonner par l'autre. Donc, tu t'es arrangé vis-à-vis de lui. Il reste que la faute vis-à-vis de Dieu. Et ça, hein, Yom Kippour peut venir la vie. Amar Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. Heureux soyez-vous Israël. Lifne miatem mitahariv. Devant qui vous vous purifiez. Ou mimitar etrem. Et qu'est-ce qui vous purifie? Avichem sheba shamayim. Votre Père qui est au ciel, c'est lui, à la fois devant lui, vous purifiez, devant lui, vous mettez vos efforts, devant lui, regardez chaque chose que tu fais dans ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui te regarde, il est fier de toi, il te dit bravo, allez, vas-y encore, waouh. Il faut parler avec Hachem, dire regarde Hachem, j'ai fait ça, t'as vu, j'étais un sioum ce matin, je me suis levé ce matin, j'ai regardé, j'ai mis les tefilines, j'ai préparé pour Pessah, c'était pas facile, c'était pas comme je voulais, mais regarde Hachem, je l'ai fait, t'es content, hein? Devant qui? Regarde qui te regarde. Au miméter et qui vient et qui te fait comme ça, et qui est-ce qui vient et qui t'aide, et qui t'encourage, et qui te donne les forces? Ton papa, chez Bachari, chez Neymar, j'ai jeté sur vous des eaux de purification et je vous ai purifié. Véomer, écoutez bien cette phrase magnifique. Mikvé Israël Hachem. Hachem, il est le mikvé du peuple juif. Hachem, il nous purifie. Ma mikvé metaer et atmei, de la même manière que le mikvé, il permet de purifier celui qui est impur. Af akadosh baruch hu metaer et Israël, de la même manière, Hachem, il purifie le peuple juif. Donc là, on a fini avec Masechet Yoma Mishnayot et on finit tout de suite Masechet Tamid.
Au Beth Amikdash, tous les jours, il chantait des mizmor. D'accord? C'est ce qu'on chante. Ashir Shel Yom, Shehayu Alvim Urim Adochan. Yom Rishon Shabbat. D'accord? Yom Shishi Shabbat. Adonai Malach Yerut Lavesh, Lavesh Adonai Tazar. Tous les matins, on le dit dans la tfila. Ça, c'était les choses que les Lévi'im, ils venaient et ils chantaient au Beth Amikdash. Chaque jour, un psaume différent pour rappeler ce qui s'est passé dans la création ce jour-là. Pourquoi? Pour rappeler ce qui est passé dans la création ce jour-là. Parce que ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a 5780 ans, mais c'est une force particulière qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce jour-là. Et donc, nous aussi, on vient se connecter à cette dimension-là de nos jours encore. Donc, Ashir Shayu Alvim Omrim Bamigdash Beyom Rishon. Quel était le chant, le psaume que les Lévi'im, les Lévis, chantaient au Beth Amikdash le dimanche? Hayu Omrim, l'Adonai Haaretz Umloa, Tevel Yoshveva. Il disait, à Dieu appartient tout ce qui est dans ce monde. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Quand c'est le jour où il a créé le monde, alors on dit que tout lui appartient, mais c'est lui qui l'a créé. C'est à lui, c'est lui le propriétaire de ce monde-là. Donc, encore une fois, comme on dit, Hachem, il a pris Adam Arishon et a dit, regarde comment mon Dieu est beau, regarde ce que j'ai fait pour toi, c'est pour toi que je l'ai fait. Pour qui je l'ai fait? Pour moi. Tout ça, je t'en prie juste une chose, ne l'abîme pas. Comporte-toi bien, fais que le monde soit beau, comme je dis, Bizat Hachem. Mais même, vous ne savez pas comment, de ces jours-là, je suis la moitié de l'humanité est confinée à la maison. On a tellement de choses cette année. On va encore retrouver que Pessah, on est Ish, mais Pédar Bétolé, une autre on n'a pas le droit de sortir. Il y a tellement de choses incroyables. C'est pas de dire, Mashiach, il est là, il va venir. On a une porte ouverte sur Mashiach. C'est-à-dire que Hachem, il a tout mis en place. Si nous, on mérite, ben, on est la semaine prochaine, on est au Beth Amikdash. Ça, je le dis, on peut nous attraper Mashiach. Est-ce que ça veut dire, je vous promets qu'il va venir, je vous promets qu'il va pas venir? Ça dépend de nous. Si nous, on mérite, Mashiach, il est là. Donc quoi? Ils disent une chose. Cassez pas bon monde. C'est-à-dire quoi, tout simplement? Aide les gens. Sois gentil. Imaginons, regardez, je vous dis, c'est ce bête, mais imaginons, on se lève le matin et quand on voit quelqu'un, on dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, tu te lèves le matin, qu'est-ce que je peux faire pour que la journée soit une meilleure journée? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rajouter? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que les gens soient mieux? Pour que, si on imaginait, on se posait tous la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les autres? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce monde il soit plus sympathique? Mais imaginez le beau monde qu'on aurait, regardé le monde magnifique qu'on a, comment ça serait magnifique. La Shema Aretzouma, tout lui appartient. D'accord? Occupe-toi bien. Bacheni, le deuxième jour, Ayomrim, Gadol Adonai Umulal Meod. Le deuxième jour, on disait, il est grand Hachem et il est digne de louange. Ok, pourquoi? D'accord? Ok, c'est la première fois que on voit le deuxième jour, c'est le moment où, vous savez, tout était recouvert d'eau. Et il a séparé, il a séparé, on a vu la terre ferme. Donc à ce moment-là, c'est la première fois que quoi? Qu'on va dire, Gadol Adonai Umulal Meod. Waouh! Be'ir Elohenu Arkocho. Beshlishi, troisième jour, Ayomrim, Elohim Nitzav Baradat El. Bekerev Elohim Nishpot. Ok, pourquoi? Parce que le troisième jour, c'est là où il y a eu la terre ferme et il y a eu les juges qui ont commencé à juger, enfin, dans la terre ferme sur laquelle il y a les juges. Et on peut mettre le jugement sur le monde, mais on sait savoir que qu'est-ce qui juge? Akash Baruch Hu, c'est le juge du monde entier. Barébi, le mercredi, Ayomrim El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. D'accord. Pourquoi? Hein? Ah, parce que le mercredi, c'est là où on a créé le soleil. D'accord? Et ceux qui servent le soleil, alors Akash Baruch Hu, il se venge de. Alors, c'est quoi ceux qui servent le soleil? Aujourd'hui, il y a plus beaucoup de gens qui servent le soleil. C'est les gens qui confondent les moyens et la finalité. D'accord? Aujourd'hui, quelqu'un met toute son énergie dans l'argent. C'est important d'avoir de l'argent. D'accord? Si tu n'as pas d'argent, c'est un problème, mais ça ne peut pas être une finalité. D'accord? C'est un moyen. Donc, les gens qui servent les moyens, qui se donnent des objets, comme objectif les moyens, ah là là, mon but dans la vie, c'est de devenir le patron, d'avoir mon diplôme, d'avoir une maison, d'avoir ceci. Toutes ces choses-là, c'est des choses très importantes, des choses, c'est très bien, mais ce n'est pas un but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est de finir Maseret Tamid. Non, mon but dans la vie, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à l'étude de Maseret Tamid. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, c'est de servir les intermédiaires et pas servir le moyen. Et Hachem, il se venge de cela. Bachamishi, le jeudi, Ayomrim, Arninu l'Elohim uzenu, Ariu l'Elohei Yaakov. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On chante le jeudi, ils disent sonnez du trompette pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu regardes
la nature. Le sixième jour, c'est le cinquième jour, c'est là où Akash Baruch Hu, il a créé tous les animaux. Tu vois les animaux, tu deviens fou, c'est incroyable. Quelle diversité, combien de couleurs, quelle beauté, quel truc. Là, il y a une halakha que si tu vois un bel animal, chez nous, au Baruch Hashem, de temps en temps, il y a des perroquets magnifiques qui passent, d'accord, vraiment de toutes les couleurs. Et quand tu vois une chose vraiment belle, tu vois un pan, mais c'est incroyable, une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekachalo beolamo. Fais une bracha. Tu loues Hashem pour le monde magnifique qu'il t'a donné. Quand tu vois des animaux, pas parce qu'ils sont beaux, mais qui ont des trucs incroyables. Un singe, je ne sais pas si vous avez déjà vu un singe. Un singe, enfin, je suppose que vous avez déjà vu, il fait attention aux os. Il se balance de branche en branche, il s'attrape avec la queue, il est là en train de manger des bananes, et derrière, il est là en train. Mais des trucs incroyables. Un éléphant. Un éléphant avec sa trompe, il te prend un tronc d'arbre, il te prend avec le balance, et après avec la même trompe, il te prend une petite cacahuète, hop, il l'épluche et il la mange. Il a à la fois une force incroyable, à la fois une pression incroyable. C'est pas possible. Il y a une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam meshane habriot. Oh, incroyable. Là, on est au mois de Nissan. Quand on voit des arbres, des vos arbres fruitiers en fleurs, il faut sortir de chez vous alors quand c'est permis, d'accord. Mais sortez, on trouve des arbres fruitiers en fleurs. Il y en a beaucoup, en tout cas notamment à Tel Aviv, en Israël. On fait une bracha, Birkat Eilanot. Donc quand on voit le monde merveilleux qu'on a, la première chose qu'on va dire, c'est mais d'où il vient ce monde? Il vient d'Hachem. Et pourquoi il a fait? Il a fait pour moi. Et on crée une relation avec Hachem. Sixième jour, Bashishi Ayomrim, Hachem Malar Geout Lavesh. Lavesh, Vegomer. Donc le vendredi, on disait Hachem est roi. Pourquoi? C'est le jour où il a créé l'homme. Quand il nous a créé nous comme ses sujets, alors lui il peut enfin être roi. D'accord? En l'acceptant sur nous comme roi. Alors on lui donne sa royauté, on lui met sa couronne. D'accord? On lui met sur la tête une couronne de royauté. Des Shabbat, Ayomri, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Le Shabbat, il chantait Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Latid Lavo. Les Yom Shekulo Shabbatum Nucha, les Chaye Haolamim. C'est le monde dans lequel on arrive, Bezat Hashem, très bientôt. Le monde qui sera un monde de Shabbat, un monde d'éternité, un monde d'intériorité, un monde d'être ensemble, un monde de savoir profiter, un monde de pouvoir s'asseoir, un monde de spiritualité, un monde d'amour, un monde de paix, un monde magnifique. C'est le monde qu'on attend. Adran, Alar, Bisman chez Kohen Gadol. Uslika la Masechet Amin. Adran ala Bisman chez Kohen Gadol. Uslika la Masechet Amin. Adran ala Bisman chez Kohen Gadol. Uslika la Masechet Amin. Alors, je vois si j'ai le texte du Sioum. Pas ici. אדרן הלך מסכת תמיד, והדרך עלה, דרכתך עלה, דרכתן הלך מסכת תמיד, ודרכתך עלה, לא נתנשם מנך מסכת תמיד, ולא נתנשם מנן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בן פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא, אדוני אלוהינו, את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, באויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי במה אחייתני, ברוך אתה אדוני, במדיני חוקיך, אמן אמן אמן, סלה ורד, מודים אנחנו לך, אדוני אלוהינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, כשאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא,
והם רצים לי שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לי שחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת תמיד, כאן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי מול זרעי, שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי, זרעי עד עולם, ותתקיים בי, ותהלכך, תנחה אותך בשכבך, תשמור, נעליך והקיצותה היא אסיחך, תשיחך, כי בי ירבו ימיך, והוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לנו ייתן, לאדוני יברך את עמו בשלום. Ah, alors Kaddish, excusez-moi, je vais vous faire Kaddish, mais il n'y a pas de Kaddish. Forcément, on est par Zoom. En tout cas, bravo à tous. On va tous maintenant faire une bracha